Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un concept qui s'appelle les 4 niveaux de conversation, mais aussi des 4 niveaux d'écoute. Une notion qui a été développée par Otto Scharmer dans le cadre de la théorie U, qu'il a développée au sein du MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Donc il parle de 4 niveaux de conversation et à chaque niveau de conversation en fait correspond un niveau d'écoute. Alors le premier niveau de conversation, c'est celui qu'il appelle le téléchargement. En fait, dans ce mode de conversation, on est dans ce qu'on pourrait appeler le politiquement correct. Ce que l'on cherche, c'est finalement une forme de conformité et on va en fait dire, exprimer ce que l'autre veut entendre. On trouve ça par exemple parfois dans certaines réunions de service où finalement l'équipe a tendance, entre guillemets, à servir la soupe au manager, c'est-à-dire à lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Donc ça, c'est un premier niveau de conversation. Un deuxième niveau de conversation, c'est celui qu'il appelle le débat. Et dans le débat, on va être non plus dans la recherche de la conformité, mais plutôt dans la recherche de la différence, et on va plutôt être dans un processus de confrontation. Là, on va être plutôt dans le fait de dire ce que l'on pense, au risque évidemment de heurter son interlocuteur. On va être plutôt dans l'ego et parfois dans l'affectif, puisqu'évidemment, à partir du moment où on veut défendre ses idées et où il y a de la contradiction, ça peut générer de la peur, de la colère éventuellement, ou de la tristesse si on doit renoncer éventuellement à son positionnement. Donc ça, c'est le deuxième niveau de conversation. Un troisième niveau de conversation, on va dire un peu plus élaboré, c'est ce qu'on pourrait appeler la discussion empathique, le dialogue plutôt empathique. Donc dans le dialogue empathique, on va être plutôt dans la confiance, dans la compréhension, et on va s'intéresser à ce que l'autre dit, donc on va aussi s'exprimer en ayant le souci finalement de l'autre et en utilisant notamment les outils de l'écoute active comme le questionnement et la reformulation. Et puis un quatrième et dernier niveau de conversation, celui qu'on va appeler le dialogue génératif, où là on va être dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la collaboration, la créativité, l'innovation, voire la concertation. Et là, on va être plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre de je contribue finalement à une situation, à une problématique, un problème, un projet, qui va au-delà des intérêts individuels et qui est plutôt dans l'intérêt collectif, voire même au-delà, et servir éventuellement la raison d'être du projet, du service ou de l'entreprise. Donc on est au-delà des égos individuels, des égos de chacun. Ça suppose évidemment une grande qualité de présence, d'être là dans l'instant présent et être à l'écoute finalement de ce que le moment présent attend de nous, attend du groupe. Donc voilà pour les 4 niveaux de conversation. À chacun de ces niveaux de conversation correspond en fait un niveau d'écoute. Alors, si on revient au premier niveau de conversation, qui était donc le téléchargement, on va être dans une forme d'écoute que j'appellerais l'écoute automatique, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans les a priori et que finalement on écoute à partir de ce qu'on sait déjà, et ce qui nous intéresse surtout, c'est finalement de nous conforter dans nos idées, nos opinions, nos pensées, et on recherche finalement une forme de consonance cognitive, hein, finalement de valider des choses qu'on sait déjà. Dans un deuxième niveau d'écoute, on va être dans ce qu'on appelle une écoute factuelle. C'est-à-dire que là, on va être un peu plus objectif et on va surtout s'ouvrir et être attentif à ce qui est différent de ce que l'on sait déjà. Et en fait, on va noter, on va repérer ce qui est différent de ce que l'on sait. Donc là, on est déjà dans une forme d'ouverture, si on peut dire, puisque notre esprit est dans l'ouverture à la différence. Donc on est prêt, voilà, à accueillir d'une certaine façon la différence, donc des choses qui peuvent éventuellement heurter voilà, nos pensées, nos valeurs. Un troisième niveau d'écoute, c'est ce qu'on appelle l'écoute empathique, où là, on est résolument dans la confiance, on est
plus seulement dans l'esprit ouvert, mais dans le cœur ouvert, hein, dans l'accueil finalement de l'autre, dans tout ce qu'il est, hein, de façon pleine et entière, de façon globale, et on est capable de voir et de comprendre la situation à travers le regard de l'autre ou à travers les émotions, les ressentis de l'autre. On est connecté, hein, au cœur de l'autre, à l'autre dans tout ce qu'il est de façon émotionnelle. Et ce type d'écoute va créer de la proximité, de la connivence et comme je disais tout à l'heure aussi, un haut niveau de confiance. Ça c'est le troisième niveau. Un dernier niveau donc, qui correspond à ce qu'on appelle le dialogue génératif, où là on va être dans une écoute qui est plutôt donc générative là encore, une écoute qui va permettre justement de rentrer dans un mode d'échange qui est la concertation, voire l'innovation, hein, ou la co-construction et la créativité. Et ça suppose évidemment en termes d'écoute de lâcher prise, d'être vraiment dans quelque chose d'assez subtil, c'est-à-dire un état d'être qui est vraiment présent à ce qui se joue dans l'ici et maintenant, sans idée particulièrement préconçue, être prêt éventuellement à être surpris de ce qui arrive et de rebondir finalement sur ce qui arrive. Donc ça suppose une confiance en soi, un niveau de présence et de disponibilité qui permet aussi d'être dans l'improvisation, d'être capable de tricoter avec ce qui se passe avec l'autre, et d'être vraiment capable, un peu dans le principe du brainstorming par exemple, d'être vraiment capable de rebondir en fait, hein, sur les idées de son interlocuteur ou du groupe si on est à plusieurs, et tout ça vraiment là encore au service de quelque chose de plus grand, hein, de plus grand que soi, de plus grand que le groupe. Et on est vraiment dans une contribution totalement voilà, positive, on est totalement investi vraiment avec cette idée quoi, d'être voilà, au service, j'ai envie de dire, d'une cause, d'une raison d'être qui nous dépasse. Donc voilà pour ce qui est des 4 niveaux d'écoute, qui est extrêmement intéressant aussi dans sa compréhension finalement d'un niveau de maturité d'un binôme par exemple, de deux personnes en interaction, mais plus largement aussi d'un groupe ou d'une équipe. Toujours intéressant de voir à quel niveau de conversation et donc de surcroît, en tout cas de façon en lien, en tout cas niveau d'écoute, l'équipe se situe. Il est intéressant aussi, et ça c'est des choses qu'on peut aborder évidemment en formation, en cohésion d'équipe, d'aider une équipe justement à traverser ces différents niveaux d'écoute, sachant que suivant les situations, chaque niveau d'écoute peut avoir évidemment son intérêt, mais qu'en termes de maturité, d'efficacité ou de mise en avant d'une intelligence collective, il va être intéressant évidemment d'être plutôt sur le niveau d'écoute empathique et génératif. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.